Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce dernier enseignement dans notre programme de formation e-learning. Lucien Marzocchi va nous entraîner dans la rue à la rencontre de multiples religions. On l'écoute. Après avoir partagé concernant différentes catégories de populations que nous rencontrerons immanquablement si nous allons à leur rencontre dans la rue, il nous faut maintenant parler de nos rencontres avec les Israélites. Lorsque nous abordons un Israélite, nous sommes là en face d'une personne très particulière, un descendant des patriarches, membre du peuple élu, première nation monothéiste dans l'histoire. Bien sûr, à moins qu'il ne porte la kippa ou les particularités vestimentaires des rabbins, rien ne nous dira qu'il s'agit d'un enfant d'Abraham. Mais s'il le déclare lui-même spontanément, je vous recommande alors le plus grand respect et la plus grande délicatesse, car la religion fait partie intégrante de sa personne. On est juif, même si par la suite on n'est pas forcément croyant. Nous, chrétiens, n'oublions pas que le salut vient des Juifs. Comme disait Jésus, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, au verset 22. Abraham, Isaac, Jacob, David, les prophètes, puis Jean-Baptiste, Pierre, Jacques, Paul étaient juifs, tout comme Jésus. L'Ancien Testament est écrit en hébreu et la Bible entière a pour origine le monde et la pensée juive. Les auditoires de Jésus et de ses disciples étaient pour la plupart des enfants d'Israël. Et Romains, le livre aux Romains, dans son chapitre 11, explique que nous-mêmes, non-juifs, nous étions des oliviers sauvages, à présent greffés sur l'olivier franc. Nous devons donc être humbles et remplis d'amour pour un peuple qui, pour un temps, est certes passé à côté du plan de Dieu, mais qui bénéficie aussi des promesses millénaires qui se réaliseront au jour du Seigneur. Seul le témoignage de notre vécu avec Dieu pourra, dans un premier temps, interpeller un Israélite. Il se peut qu'il accepte aussi un évangile, celui de Matthieu, si vous en disposez, étant sans doute celui qui correspondra le mieux à sa mentalité. Mais la pression culturelle de son environnement sera un obstacle sérieux dans sa progression vers la connaissance du Messie. J'ai vu au cours des années quelques Juifs se donner au Seigneur Jésus. Sans aucun doute, il y en a beaucoup de par le monde qui font partie intégrante de l'Église de Jésus-Christ. Parlons maintenant, si vous le voulez bien, d'une autre catégorie, les protestants réformés. Le monde francophone européen connaît relativement mal la réforme, même parmi les églises chrétiennes évangéliques. Pour avoir participé à une exposition biblique incluant plusieurs stands sur la réforme, ainsi que présenter le sujet devant des auditeurs évangéliques, mais aussi devant des non-chrétiens, j'ai été plusieurs fois surpris de la méconnaissance générale des événements survenus il y a 500 ans en France et dans d'autres pays d'Europe, ainsi que sur leurs conséquences. J'invite donc tout un chacun à se documenter sur la formidable période de cette révolution spirituelle à la recherche de la vérité évangélique qui perdure encore aujourd'hui, la réforme. Nous sommes catalogués comme protestants
évangélique par ceux qui veulent à tout prix catégoriser les croyants. D'autre part, les membres d'églises traditionnelles nées dans la mouvance protestante seront appelés réformés. Ils font partie dans notre pays de l'Église protestante unie de France. Pour schématiser, disons que cette Église est divisée en deux grands courants de pensée. L'un attaché à la tradition et au passé, l'autre plus moderne et plus libéral. Mais en réalité, la fréquentation de ces milieux m'a démontré que souvent de fois le pasteur ou la pasteur influe fortement sur la pensée générale de sa paroisse. L'interlocuteur protestant n'est pas forcément croyant, car il est très attaché à la liberté de penser. Mais si vous l'abordez avec sérieux et délicatesse, il vous écoutera volontiers. La plupart sont réservés à l'égard des évangéliques, surtout des pentecôtistes qu'ils jugent trop exubérants. Il s'agit donc de les rassurer en leur présentant un comportement et un discours empreint de sagesse, quoique de foi. Ils ne seront pas intéressés par un tract ou un évangile, ils y sont accoutumés dans leur temple. Le récit de votre témoignage sera par contre certainement écouté si vous savez le présenter avec calme et sérieux. Beaucoup de protestants réformés fréquentent nos églises. J'en rencontre plusieurs tout au long de l'année. Certains sont réellement des frères et sœurs en Jésus-Christ, et plusieurs de leurs pasteurs m'ont invité à prêcher le Christ dans leurs enceintes, dans leurs temples. J'ai même eu le bonheur de partager une soirée entière de témoignages publics, environ 2000 auditeurs, avec l'un des leurs qui est un authentique évangéliste. Comme pour les origines juives de notre foi, le protestantisme est une des racines de nos églises évangéliques. Et nous devons prier pour qu'un réveil comparable à ceux d'autrefois vienne vivifier un peuple où la Bible et le Christ sont mis à l'honneur. Me permettrez-vous de vous parler de tous les autres évangéliques? À partir du moment où une personne accepte le sacrifice de Jésus sur la croix, se repent de ses péchés devant Dieu, se fait volontairement baptiser par immersion au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, comme l'enseigne la Bible, intègre une église qui croit toute la Bible et marche dans la sanctification et devient un témoin fidèle du Seigneur, nous pouvons le considérer comme un frère ou une sœur en Christ. Il est arrivé que l'une ou l'autre dénomination évangélique regarde ses frères de haut, considérant que sa doctrine particulière était la meilleure. Mais en réalité, Jésus, lui, connaît ses brebis et les aime toutes, malgré leurs différences. Par la grâce du Seigneur, j'ai été invité par des communautés chrétiennes de tous horizons, depuis ce que nous appelons volontiers des groupuscules, jusqu'aux confessions les plus importantes et les plus en vue. Et j'ai partout trouvé des hommes et des femmes qui ont fait une réelle expérience avec le Sauveur, qui l'aime et s'efforce de le servir en fonction des lumières qu'ils ont reçues. C'est la raison pour laquelle je recommande humblement de nous efforcer d'avoir de bonnes relations avec nos frères et sœurs évangéliques, même s'ils ne pensent pas forcément comme nous sur certains points, afin que nous soyons unis au moins sur une chose, annoncer à nos contemporains la bonne nouvelle de Jésus-Christ.
Et lorsque j'ai eu le privilège d'annoncer l'Évangile dans certaines villes, où des centaines de chrétiens de plusieurs dénominations différentes s'associent régulièrement pour de grandes opérations d'ensemencement, je l'ai considéré comme une bénédiction à laquelle Dieu me permettait de participer. Et puis on pourrait étendre aux autres religions, bouddhisme, taoïsme, scientologie, antoinisme, animisme, philosophie, sectes diverses. S'il est certain que nous serons plutôt confrontés aux grandes tendances religieuses que nous venons d'étudier sommairement, il se peut aussi que nous devions apporter la bonne nouvelle à d'autres formes de croyance ou de foi. À moins d'être particulièrement érudits sur l'une ou l'autre, le témoignage personnel et le don d'un évangile resteront toujours les meilleurs moyens de laisser une trace dans la vie de notre interlocuteur. Celui qui désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. C'est écrit dans la première épître à Timothée, chapitre 2, verset 4. Il désire que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, et il n'exclut personne de l'annonce du salut sous prétexte de fausses croyances. Si une âme sincère cherche honnêtement la vérité, notre témoignage pourra contribuer à la révélation de l'amour de Dieu. N'oublions pas, ergoter, argumenter, polémiquer font rarement avancer une âme sur le chemin de la foi. Par contre, le témoignage de notre vécu avec le Sauveur et le don d'un exemplaire de la bonne nouvelle ont conduit des milliers de cœurs à se tourner vers celui qui veut sauver quiconque le cherche et croit en lui. L'Ecclésiaste, au chapitre 11, verset 6, nous invite dès le matin à semer notre semence. Quel plus beau service que celui qui consiste à témoigner de Jésus à notre prochain. Un service que le Seigneur aurait pu confier à des êtres bien plus puissants que nous, anges, archanges, messagers divins, dotés de pouvoirs étonnants. Ne les voyons-nous pas dans la Bible parfaitement disponibles, obéissants, efficaces au service du Tout-Puissant? Un seul ange n'a-t-il pas suffi pour faire plier Jacob? Un seul ange n'a-t-il pas suffi pour rouler la pierre du tombeau de Jésus? Un seul ange n'a-t-il pas suffi pour délivrer Pierre de sa prison? Pouvons-nous imaginer l'impact sur les foules si un seul d'entre eux se présentait en place publique pour annoncer le salut? Eh bien non. Dieu a choisi des êtres aussi faibles et imparfaits que vous et moi pour accomplir la sainte tâche, pour la simple raison que les anges, eux, n'ont pas expérimenté la repentance, ni la conversion, ni le salut, alors que nous, oui. Il est donc normal que ce soit le pécheur sauvé par grâce qui aille témoigner de la grâce de Dieu aux autres pécheurs. Et c'est un honneur. Le Maître a ouvert pour nous les portes du champ et nous a appelés à y entrer pour y jeter généreusement la bonne semence de l'Évangile. Levons-nous donc, sans plus tarder, et allons-y. Ces enregistrements n'ont d'autre prétention que de nous encourager à sortir de nos routines, à sortir de notre confort, à sortir de nos murs pour aller avec un élan nouveau vers ceux qui sont perdus. Votre expérience, votre imagination, votre propre créativité
y ajouteront considérablement pour un témoignage plus efficace et un service fructueux dans la part du champ que le Maître vous a confiée. Plusieurs fois, alors que je proposais à des chrétiens motivés une formation suivie d'une campagne d'évangélisation, j'ai été moi-même enrichi par leurs propres expériences. J'espère que tous les conseils, tous les témoignages, toutes les anecdotes vécues sur le terrain vous encourageront à entrer vous aussi dans le champ et à ensemencer par tous les moyens que le Saint-Esprit vous inspirera. Plaise à Dieu que par votre moyen, un grand nombre d'âmes soient mises au contact du merveilleux plan de salut pour l'humanité et qu'ensemble, un jour, dans le ciel, nous nous réjouissions du privilège immérité qu'il nous a donné de porter l'Évangile dans la rue. Merci à toi, Lucien, pour cet excellent enseignement très concret de l'évangélisation dans la rue. Nous avons entendu beaucoup d'histoires vécues, de situations dans lesquelles nous pouvons nous retrouver. L'Esprit est avec nous. Il remplit nos bouches. Il nous conduit, nous inspire et nous donne le discernement. Nous ne sommes pas seuls dans la rue. Alors plus d'obstacles, plus de mauvaises excuses. Allons et prêchons la bonne nouvelle à toute notre génération. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.